Et voilà, bonsoir et bienvenue à ce numéro Actu 60 décryptage sur l'ensemble de l'actualité avec une habituée de ce plateau. Nous allons parler un peu d'une émission à bâton rompu, le discours des Kabila, les accords de Doha et de Washington, déclaration de Nicolas Kazadi. C'est vrai, elle était à l'étranger, elle est revenue. On a voulu un peu profiter de son séjour de ces temps ici à Kinshasa pour que nous décryptions un peu sur l'ensemble de l'actualité. Elle est présidente ad intérim du parti LIDEC, parti membre de l'Union sacrée. C'est Madame Anne-Marie Makombo. Je dis bonsoir Madame. Bonsoir, Minuska. Comment allez-vous? Très bien. Au Bénin, ça a été? Oui, oui, oui. Ça a été, c'est un pays qui m'a beaucoup impressionné parce que vraiment les choses vont de l'avant. Bien que là où j'ai beaucoup apprécié le Bénin, c'est que le président n'est pas un saint. Étant politique, j'ai voulu fouiller vraiment. Mais son peuple l'encourage et vraiment avec lui pour que les choses aillent de l'avant. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire en général quand on a un chef. Et le pays, vraiment, quand vous êtes là, vous voyez vraiment que on est en train de tout reconstruire, que le pays est vraiment en train d'avancer. Et voilà, Madame Anne-Marie Makolo et Makombo, je me rappelle que nous décryptons sur l'ensemble de l'actualité. Comment vous analysez les accords de Doha et de Washington? Ben, je pense que ça peut aider, effectivement, ça pourra nous aider hein, d'aller de l'avant. Bien que moi, tout ce qui est un peu étranger, quand l'étranger s'y mêle, je suis consciente d'une chose, notre pays est très convoité. Avec toutes les richesses que Dieu a mis dans notre sol, notre pays est très convoité. Donc c'est à nous, Congolais, d'être vraiment vigilants, intelligents, de se mettre sérieusement au travail pour que ce pays puisse aller de l'avant. Il ne faut pas seulement compter sur l'étranger en disant que une fois les accords signés, bon, ça va aller comme sur une baguette magique, le pays va aller de l'avant. Non, il faut qu'on y mette du nôtre. Et il y a beaucoup à faire, des mentalités qu'il faut changer dans ce pays. Et on a toujours tendance à tricher, à voler, à détourner. C'est ça la vraie raison, et que le pays n'avance pas. Il faudrait vraiment qu'on se mette sérieusement au travail et que la justice puisse faire son travail. Les accords de Doha, de Washington, ce n'est pas une manière aussi de brader les minéraux du pays? Parce qu'on se pose la question, en quoi nous sommes souverains? Bon, moi je me dis, avons-nous le choix? C'est la question que je me suis posée d'abord. Ce que nous cherchons, c'est la paix à l'Est. La population a que trop souffert. Et ça se ressent, ça se ressent dans les autres villes maintenant du pays. Et je pense que nous n'avons pas beaucoup le choix. Et comme je disais, il faut que nous soyons conscients que profiter de ce moment-là pour se mettre sérieusement au travail. Et pour se mettre sérieusement au travail, au niveau où est arrivé le pays, il faut que la justice puisse jouer vraiment son rôle sérieusement. La justice va jouer son rôle sérieusement comment? Parce que par rapport à cet accord, ce sont les hommes qui vont signer. Est-ce que c'est qu'ils sur papier continuent toujours à occuper les parties en question, le Sud Kivu et le Nord Kivu? Mais c'est ça que ça je le dis, problème. justement. Une fois que tous ces accords seront signés, c'est vraiment infiltré jusqu'à la moelle épinière. Donc, on est vraiment en train de faire un lavage discrètement. On n'en fait pas du tout une publicité. Mais
on allait perdre ce pays. Ce n'eût été les Ouazalendo, les patriotes. Donc, il faut vraiment qu'on se mette sérieusement au travail. Oui, en parlant un peu du Ouazalendo là, est-ce qu'il n'y a pas obstruction de la loi? Un citoyen congolais qui n'a pas fait l'armée, qui détient avec ces Ouazalendo. Ils ne sont pas, comment je vais dire, il n'y a pas un suivi sur leur personne, sur leurs critères, vous voyez. Mais qui vous dit qu'il n'y a pas de suivi? Ils détiennent les armes illégalement, non, soutenues. Ils ne tiennent pas illégalement, nous les soutenons, on les soutient parce que n'eût été les Ouazalendo. Les patriotes, les Ouazalendo, il faut applaudir ça. Moi, je dis d'ailleurs. Ça discrédite aussi l'image de notre armée, vous ne voyez pas. Mais c'est la preuve que nous avons une armée faible. On n'avait pas une armée, je suis désolée, on n'avait pas une armée. Le président de la législature passée avait vraiment pris soin d'infiltrer vraiment cette armée. Et moi, j'ai des témoignages où on m'a parlé à moi directement, parce que moi, j'ai cette chance ou cette malchance d'avoir, beaucoup de gens disent, le faciès de l'autre côté et j'ai eu à entendre de ces choses que j'étais outré. Donc non, les Ouazalendo ont fait vraiment du très bon travail et le président de la législature passée était très sûr de lui parce que le pays était infiltré à un point que je pense que vous ne pouvez même pas imaginer ça. Et ça, ce n'était pas que l'armée, partout. Mais le comble est qu'il s'est contredit aujourd'hui parce qu'en arrivant au pouvoir, il avait dit dans une émission qu'il avait trouvé une armée structurée et organisée. C'est ça le comble aussi. Ce qui me fait sourire, c'est qu'on cherche que les petits défauts, failles chez notre président. À aucun moment, ceux qui combattent le président ont un petit mot d'encouragement vis-à-vis de lui. Et on arrivera à rien. Ce qu'il a dit. Personne n'avait inventé ça. Mais chaque fois, on dit qu'il a fait ceci de bien. Allez, on relève autre chose. On dit qu'il a fait ceci. Allez, on relève. À telle enseigne qu'on a l'impression que quand il réussit, on n'est pas content. On n'est pas content. Ça, c'est vous qui le dites. Ah si, moi c'est l'impression. Je suis une femme politique, je me renseigne, je discute, je change avec les gens et c'est la nette impression maintenant que j'ai que certaines personnes dans ce pays sont pas du tout contents des réussites que le président est en train de faire. Dès qu'il y a une réussite, oui mais il avait dit ça, oui mais il avait fait ça. Mais non. Commencez d'abord par applaudir ce qu'il a fait. Non, ce qu'il a fait, effectivement, nous encourageons. On n'espérait pas que ça allait donner ça. Ça donnait ça, c'est vrai. Quand bien même qu'il avait dit ça et ça, nous voyons qu'il a rectifié. C'est des mots et des analyses. Il en avait fait de même avec Mobutu et avec Kabila. S'il vous plaît? Il en avait fait de même avec Mobutu et avec Kabila. Qui, le président? Oui. Donc, parce qu'il n'avait pas fait ça, allez, nous, on va lui faire la même chose. C'est le karma. Oh là là. Et c'est comme ça que va marcher le pays. C'est le karma. Allez, rentrons dedans le président de la République. Attaquons-le. Le pays est en guerre. On s'en fout. Il faut attaquer le président. Il avait fait ceci aux autres. Attaquons. Mais enfin, vous voulez quoi finalement? Vous voulez quoi? Quand quelque chose avance, vous cherchez toujours la petite bête. Vous voulez quoi? Vous cherchez quoi? Il n'a pas été gentil avec le pouvoir précédent. C'est à se poser des questions. Il n'a pas été gentil avec le pouvoir précédent. Nous ne serons pas gentils avec lui. Cela veut dire indirectement, le pouvoir précédent, vous le soutenez. Quand bien même c'était un Rwandais, s'il vous plaît, à la tête de ce pays. Et qui était là pour travailler contre le pays. Mobutu, qui a chassé le Mobutu dans ce pays? Ce sont les Congolais eux-mêmes.
les Zaïrois à l'époque. Et Kabila Il a soutenu la Kabila Lui, depuis, avait soutenu la Fidèle. quand bien même moi, j'étais pas rébellion. moboutiste, à cette époque-là, je consultais les gens, je leur parlais. Ce que vous faites là, c'est un défaut. Ceux qui sont en train de venir, nous ne les connaissons pas. Mobutu, au moins, nous le connaissons. Nous pouvons le gérer. Gérons ce problème entre nous. À l'époque, je parlais comme ça. Quand bien même je n'ai jamais, alors là, jamais été moboutiste. Jamais. Jamais. Mais j'ai eu cette sagesse. Et je n'ai pas dit, ah non, parce que Mobutu avait fait ceci, ah c'est bien fait pour lui, c'est le karma. Je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit cela, mais j'ai soutenu le président Mobutu au moment de ses dernières heures dans ce pays. Je l'avais soutenu. J'avais dit aux Congolais, ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. Ce n'est pas comme ça. Vous êtes en train d'appeler l'étranger que vous ne connaissez pas. Votre frère, vous êtes en train de le vilipender. C'est vrai qu'il a fait des erreurs, mais essayons d'arranger entre nous. Moi, j'ai parlé comme ça à l'époque. Je n'ai pas parlé karma, ah c'est bien fait, il avait fait ceci, maintenant c'est à son tour. Non, on ne gère pas un pays comme ça. On ne gère pas un pays comme ça. Je suis désolée. Parlons un peu sur la poursuite contre Joseph Kabila. Comment vous pensez? Moi, Joseph Kabila, je trouve que c'est une perte de temps de parler, de m'apaisantir sur lui, de parler. Moi, je m'arrête. C'est un Rwandais. Il nous a donné la preuve que toutes ces rébellions, il est dedans, il est en train de chapeauter ça. Et ce que moi, personnellement, je l'ai toujours su. Et là, maintenant, il aurait mieux fait de se taire, mais maintenant, en parlant, on a compris que c'est le cas. Bon, maintenant, Vous avez des preuves que c'est un Rwandais? Ah, vous me posez cette question à ce niveau, que j'ai des preuves. Mon Dieu, là, je préfère me taire, je préfère passons. Là, je préfère passer. Parce que c'est une question, je trouve, à l'heure actuelle, ne doit plus être posée. Parce qu'on a vu de toutes les couleurs dans ce pays. On a traité Mobutu des Centrafricains. On traitait... Mobutu, c'était léger, c'est certain. Un certain Kwebe. Mobutu, quand bien même, moi je le dis aussi, je l'ai toujours dit dans mes analyses, quand bien même il était centrafricain ou ceci, cela, mais Mobutu est né sur le sol congolais. Mobutu a été élevé par une maman congolaise. Donc Mobutu est congolais. Mobutu n'a pas connu un autre pays que le Congo. Et de même pour Kengo, j'ai toujours dit ça aussi sur Kengo. Kengo, on a souvent dit, oh, sa maman était rwandaise. Moi, j'ai dit, sa maman l'attendait, n'avait pas encore accouché. C'est un papa congolais qui a élevé Kengo. Kengo a toujours vécu un papa ici, congolais, Ngwandi. Ngwandi. Et moi, je dis, je ne recuse pas la nationalité congolaise à Kengo. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai toujours appuyé. Donc, ces trucs-là, comment perdre son temps sur ça, alors qu'il y a des trucs plus importants à parler, à analyser pour notre pays, je trouve, moi, je ne rentre pas dans ces discussions-là. J'appelle ça, c'est des discussions vraiment stériles, des gens qui n'ont pas, qui ont du temps à perdre. Madame Anne-Marie Makombo, Joseph Kabila fait l'actualité aujourd'hui sur la toile, que vous le vouliez ou pas, nous allons en parler. C'était un ancien chef de l'État. Il a tenu un discours pendant 34 minutes, si je ne me trompe pas, 34 ou 40 minutes. Comment vous avez pu reçu son discours? Comme vous le voyez, j'ai rigolé, un rire vraiment. C'était tout le monde qui était. Mon cœur. Tous étaient azumis pour suivre le discours de Joseph Kabila. Ah, sauf Anne-Marie Makombo. Ah bon? Ah oui, quand j'ai entendu Joseph Kabila va parler, j'ai dit il ne dira rien de bon. J'ai pris mon temps pour l'écouter. Un jour j'ai écouté, j'ai arrêté en plein milieu. Un autre jour je me suis dit non, quand même Anne-Marie, tu fais la politique, suis quand même un peu ce discours. J'ai encore suivi, j'ai dit j'ai arrêté. Et puis finalement, j'ai suivi son discours, je peux dire en 3-4 jours. Donc je ne me suis pas du tout précipitée. Je vois pas qu'est-ce que Kabila va nous apprendre que nous ne connaissons pas. Non, je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne pouvais pas perdre mon temps à écouter religieusement Kabila. Non, pas du tout.
Je ne l'ai pas fait. Vous avez la haine contre lui, pourquoi? Non, je n'ai pas de la haine. Ce n'est pas de la haine. C'est quoi? Du tout. C'est pas du tout de la haine. J'estime qu'il n'est pas à sa place. C'est quelqu'un qui a il avait laissé le pouvoir pacifiquement, dirigé une façon notre civilisée. pays. C'est quelqu'un qui a dirigé notre pays. Soi-disant, il a dirigé, mais on se rend compte de plus en plus comment il a infiltré le pays partout par des Rwandais. Et il a laissé le pouvoir pacifiquement. Il était tenu à la gorge, on le tenait à la gorge, on avait intimé l'ordre de céder ce pouvoir. La preuve, il veut revenir. Parce que si réellement il avait cédé pacifiquement, il ne chercherait pas à revenir. Il avait dit, c'était où c'est au SADC, je ne vous dis pas adieu, et je ne vous dis pas au revoir, mais je vous dis à bientôt. Justement, parce qu'il a laissé contre sa volonté. Il avait laissé ce pouvoir-là contre sa volonté. Et il disait, je reviendrai. Et il avait piégé partout le président qui viendrait partout. Il avait mis des pièges en se disant, il ne s'en sortira pas, je reviendrai. Mais le président, attendez, parlez un peu de Joseph Kabila et de Félix Tshisekedi d'une manière comparative. C'est une insulte. C'est une insulte d'une manière comparative. Qui a pu bien gérer? Au président de la République actuelle. C'est une insulte en sa personne quand on dit cela. Moi, j'estime. Mais la plupart des gens disent que Kabila a bien géré par rapport à Félix Tshisekedi. Ah ben justement, ce sont des gens stupides. Je pèse bien mes mots. Quand on voit qui est Kabila, un Rwandais, Tutsi, avec tout ce qu'il a fait contre ce pays. Si nous sommes là aujourd'hui en difficulté, c'est à cause de Kabila, et dire qu'il a bien géré, alors ce sont vraiment des ignares. Non, on n'insulte pas, c'est pas des mots. Je répète. Non, veuillez retirer, madame. Non, vous je êtes ne retire une femme. Pas. Je ne retire. Non, cette théorie-là, vous êtes une femme. Je suis un être humain politique. Intellectuel, pas de mots forts sur le plateau. Non, je suis désolée, je ne retirerai pas. Je ne retirerai pas. Ça parce que ça me choque qu'on puisse faire ce genre de comparaison. Vraiment, ça me choque. Vous ne voyez pas la gestion de la chose publique? Ça me choque énormément. Parce que à l'époque des Kabila, on n'avait pas vu assez de détournements comme ça. Il y a des arrestations arbitraires. On n'avait pas vu de détournements comme ça. Et Matata Pognon, c'est quoi? Et le détournement de gros montants sur l'électricité, là. Le plus gros montant qu'on avait su écoutez, à l'époque de Kabila, c'était les 32 millions, mais aujourd'hui, il y a des 300 millions. Voilà, vous parlez justement. Il y a des 300 millions. Ils sont défendus par le chef de l'État qui dit que ce sont des pères des familles. Vous parlez justement, nous sommes des intellectuels. Tout commence par un début et ça va crescendo. Mais avec Tshisekedi, ça commençait depuis Mobutu. Ça commençait depuis Mobutu et c'est en train d'avancer. Et je vous dis aujourd'hui, Tshisekedi ne sera pas là. On parle peut-être de 300 millions. Demain, on parlera de 1 milliard. Tant qu'on n'arrête pas ce processus-là. Tant qu'on n'arrête pas ce processus-là. C'est un processus, comme on dit, une vérité claire comme de l'eau de roche. Tout défaut, tout habitude, quand on n'arrête pas ces habitudes, ça va crescendo, ça monte. C'est ce qui se passe. Mais ceux qui étaient à l'opposition hier, ils ont prêché par exemple, ils devaient mettre en pratique ce qu'ils ont prêché hier. Malheureusement, c'est les contraires. Le palais de la ménagère continue de se souffrir. Qui sont autour? Il y a une mégestion catastrophique. Ça, nous ne le nions pas. Vous le dites comme si moi je le nie. Je reconnais cela. Et la majorité qui sont au pouvoir aussi, ce sont tous ces anciens mobutistes et tous ces anciens kabilistes qui sont aussi au pouvoir. Qui les a nommés? Qui sont en train de continuer cela. Et avec les Banamaï. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais nié. Vous le dites comme si je suis en train de recuser cela. Je n'ai jamais recusé ça. Et sur ce plateau, je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit que j'ai commencé d'ailleurs mon discours en disant que tant qu'on ne mettra pas l'ordre dans la justice, ça n'ira pas. Quand je parle de ça, je fais allusion au détournement. C'est quelque chose qu'on ne nie pas. Ce pays, c'est une des raisons pour laquelle le pays ne fonctionne pas. C'est quelque chose que je n'ai jamais nié.
Vous voulez me faire dire comme si je nie ça. Parce que je suis de la majorité, comment on appelle ça, de l'union sacrée, que je suis là, amen, amen, amen. Sur ce plateau, je l'ai déjà dit, je ne suis pas un jaléliste. Dans la Ligue, nous ne sommes pas des jalélistes. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Nous le disons. Nous l'avons toujours dit. Est-ce qu'il était important d'élever les immunités de Joseph Kabila? On a vu Olusegun Obasanjo venir ici avec un entretien en disant, selon les sources, selon les indiscrétions, que le chef de l'État devait rencontrer toute la classe politique pour un dialogue. Malheureusement, on a vu quelques jours après la levée des immunités. Est-ce que c'était vraiment important? Et Kabila, lorsqu'il dit il a été victime des accusations gratuites, de provocations, il ne parlait pas, et voilà, il a réagi. Est-ce qu'on n'est pas en train d'attiser le feu au lieu de l'éteindre? Moi, je vous dis, je me demande pourquoi vous vous acharnez de me parler de Kabila. Kabila n'est pas un Congolais. Moi, j'étais de ceux qui disaient... Il a géré ce pays pendant 18 ans. Moi, j'étais de ceux qui disaient, je me demande qu'est-ce qu'on attend pour mettre au grand jour toutes les preuves, toutes les données. Nous les avons. Que Kabila n'est pas un Congolais et de lui recuser, de lui enlever tous les droits qu'il avait dans notre pays. Parce qu'il est rentré au pays par fraude. Il a acquis la nationalité par fraude. À partir de là, tout ce qu'il avait pu obtenir, même être président du Congo, tout ça, on doit lui enlever tous ces avantages-là. La loi veut ainsi. Aujourd'hui, moi, je vais en France, je me dis française, par fraude, j'ai des facilités. Le jour qu'on va constater que j'avais triché, on va tout me retirer. La loi exige ça. On doit mettre de l'ordre là-dedans. Je suis désolée. Et j'ai toujours dit, qu'est-ce que le pays attend? Quand j'ai vu qu'on a commencé un début, j'ai applaudi, mais je suis encore très sceptique parce que je veux plus. Madame Anne-Marie Makombo, vous avez suivi une émission de Nicolas Kazadi avec une consoeur. Cette émission qui était vraiment virale sur la toile lorsqu'il a parlé des détournements. Projet Yaka, après comment vous avez pu réaliser cette déclaration? Non, je ne l'ai pas suivi personnellement, mais des gens quand même crédibles me l'ont dit. Et cela ne m'a pas du tout étonné. Je me suis dit, ce côté-là est à refaire. Tant que le président ne prendra pas ce problème à bras le corps, quoi qu'il fasse, il avait dit que ce sont des pères des familles. Quoi qu'il fasse, il ne réussira pas. Ils peuvent être exposés comme ça. J'ai bien dit que le président doit prendre ce problème à bras le corps. Tant qu'il ne le fera pas, ça n'ira pas. Il doit prendre ce problème à bras le corps. Seulement, un pays ne fonctionne pas comme ça avec des détourneurs, des voleurs. Nous n'avons que ça. Nicolas Kazadi, c'est un fils de notre quartier. Nous avons vécu ensemble à Réguiné. Je connais très bien ses parents. Des hommes, comment le père et la mère, des personnes respectables. Nous tous, nous sommes étonnés qu'il ait pu produire un tel élément. Pourtant, un homme intelligent, intellectuellement par là, il est intelligent, brillant, il a fait des grandes écoles. Mais je vois qu'il a fait ça seulement pour apprendre le vol. Comment peut-on gérer un pays en sacrifiant un pays ainsi? Qu'est-ce qui a été caché derrière sa déclaration? Moi, je vois tout simplement que quand on vole des gros montants comme ça, il faut vraiment avoir quelque chose qui ne va pas dans la tête pour se dire qu'il a volé seul. Ça, c'est sûr qu'ils sont un conglomérat de personnes avec qui ils ont fait ce coup-là, ça c'est certain. Tout voleur, on voit même ça, même quand on nous montre certains films des gangsters, tout ça, quand ils font c'est tout un réseau. Comment dévaliser une banque, tout ça, ils sont tout un réseau, ça c'est certain. Ça c'est certain. Mais est-ce que vous ne voyez pas que quelque part aussi, ce sont les phrases ou encore les paroles du chef, des fois qui lèsent ou qui fragilisent la justice? Un exemple, quand Kamer était arrêté, était aux arrêts, dans une émission, le chef d'État a dit que Kamer était un monsieur intègre et sérieux. Après quelques temps, il a été relâché. Aujourd'hui encore, lorsqu'on a eu cette affaire de lapendaire,
dans une émission, le chef de l'État dit que Nicolas, c'est un ministre des Finances le plus sérieux que la RDC n'a jamais connu. Et par après, la situation était partie comme ça, il a été acquitté du dossier. Et voilà, de lui-même, tout d'un coup, comme dit, c'était qu'il y a une mère là que... Bon, ce sont des mamans au Pesa qui est plus pensive et bordée dans la politique, elle qui m'avait appelé, qui m'a dit, Moana, j'ai suivi Nicolas Kassadabi dans Zolo Bawana, et ça, le coup, on fout la tête, parce qu'on va fout la tête, Tinda qui me pas, c'est la vérité, Wana. De lui-même, il s'est dévoilé. Mais quelque part aussi, la justice voit que c'est un ami du chef de l'État, c'est un homme sérieux, un père de famille, qu'on ne peut pas exposer. Il y a un malaise là-dedans, Madame Marina. Mais c'est sûr qu'il y a un malaise. Ça, ce sont mes théories que j'ai toujours dit, c'est sûr. On doit mettre de l'ordre là-dedans. Il y a un malaise. Même avec les, comment ils s'appellent, Matata Pogno, tout ça. Il y a un malaise. Et tant d'autres qui sont en liberté aujourd'hui. Il y a un malaise, il y a beaucoup de voleurs qui sont aussi en liberté. Hein? Il faut qu'on mette de l'ordre. Il faut qu'on mette de l'ordre. Et c'est ce que Moutamba essaye de faire. Il est aussi accusé de détournement, non? Non, il n'a pas pris l'argent comme tel, mais il reconnaît qu'il a fait comment on appellerait ça, vice de procédure, et qui est condamnable. Ça, il le reconnaît. Que l'argent, on sait voir là où est l'argent. Moi, je ne suis pas un pro-Moutamba, je ne suis pas du parti de Moutamba, mais j'aime... 39 millions pour j'aime comment analyser les choses froidement, sans parti pris. Je ne suis pas là pour défendre Moutamba, loin de là. Mais il faut pas analyser les choses avec passion, parce qu'on est d'un tel camp. Non, pas ça. Non, j'analyse froidement le problème de Moutamba. Si Moutamba, on arrive à nous démontrer par A plus B qu'il avait volé, effectivement, sa place est à Makala. Il faut qu'il soit à Makala. Mais jusqu'à présent, ce qu'on nous avance comme argument, il a eu, c'est une faute administrative qu'il a commise. Donc, il faut qu'on suive l'affaire, tout ça. On a fait tout un plat, et comme on dit ça aussi, c'est facile à comprendre. Moutamba s'est fait beaucoup d'ennemis. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a voulu mettre de l'ordre à sa façon. Avec du populisme aussi, du matu-vu, non, moi je ne dirais pas avec populisme. Ça encore, ce sont des gens, comme on dit, qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Quelqu'un essaye de travailler, non, populisme, ceci. La personne ne fait pas, mais... Semble-t-il qu'il serait candidat présidentiel en 2028, voilà pourquoi il voulait c'est de bonne guerre. Attirer l'attention c'est de bonne guerre. Ça, il voulait faire son travail. Il voulait faire son travail. Il est aussi dans de coups sales, c'est de bonne guerre. Tu as des ambitions, il faut préparer ces ambitions-là, parce que tu auras... à rendre compte devant le peuple. Vous avez été ministre, vous avez été. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est de bonne guerre. Ça, c'est vraiment de bonne guerre. Il ne va pas se pointer sans bilan, sans avoir rien fait. C'est de bonne guerre. Moi, je dis finalement, vous voulez quoi, les Congolais? Quand quelqu'un essaie de travailler, vous critiquez. La personne ne travaille pas, vous critiquez. Vous voulez quoi, finalement? Vous voulez quoi? Donc, le procureur affirmait aussi, lui en veuve quelque chose. Oui, ils ont un contentieux. Ils ont un contentieux avec lui. C'est quoi? Ils ont un contentieux. Moutamba voulait savoir, parce qu'il sait, j'aurais entendu qu'il a acheté une maison d'un certain nombre de dollars qui était énorme. On voulait des explications. Et ça, c'est normal aussi. Moi, je pense que nous tous, même moi qui suis ici, en Europe, c'est comme ça. Je fais des dépenses qu'on estime ce n'est pas de mon niveau. Mon voisin peut aller voir la justice, aller un peu voir chez Madame Anne-Marie, là. On a vu qu'elle fait maintenant telle dépense, qu'elle a acheté ceci, nous ne comprenons pas. Et la justice va se saisir de ce dossier. C'est comme ça que ça se passe dans les autres pays. Et pourquoi pas ici? Pourquoi pas ici? Ça doit bien commencer quelque part. Vous achetez une maison hors de prix qui ne correspond pas à vos salaires, à ce que vous recevez. Expliquez-nous, où est-ce que l'argent vient d'où? C'est tout. Madame Anne-Marie Makomombo, comment supporte votre parti politique, la LIDEC? Où en sommes-nous? Dire que le très bien, non, ce n'est pas le cas, parce que j'en veux plus. Moi, j'aime la méritocratie, j'aime les gens qui travaillent, et en général,
les Congolais ont une tendance à se laisser aller, comme on n'est plus pendant les périodes des élections. Donc, nous sommes en train vraiment de restructurer notre bureau, même les membres. D'ailleurs, il y a sur ma table des nominations là que je dois signer, parce qu'on a vu d'autres se laissent vraiment aller. Et donc, c'est ainsi que nous sommes en train de demander à ceux qu'on a remis en selle de nous, d'abord, de nous dire qu'est-ce qu'ils attendent, comment ils vont travailler, comment ils appréhendent, comment ils conçoivent être dans un parti politique. Un parti politique, c'est quoi? Donc le B à bas, le basique même, nous sommes en train maintenant de les écouter. Parce qu'on trouve que les choses vont un peu trop... il y a un laisser-aller. Je trouve qu'il y a un laisser-aller, mais on est en train vraiment de réveiller les gens. Est-ce que vous organisez aussi des formations idéologiques au sein du parti? Oui, ça. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en plein dedans. Parce que on vous met à tel poste, qu'est-ce qu'on attend de vous à ce poste, qu'est-ce que vous comptez faire, tout ça nous sommes en train d'échanger avec eux. Donc, qu'est-ce qu'un parti politique? On se rend compte, hein, souvent, beaucoup sont à côté de la plaque, ils sont vraiment à côté. Hein. Ils sont là seulement, ils s'inscrivent, on attend les élections. Mais vous attendez les élections une fois. Imaginons qu'aujourd'hui, on leur fait ce genre de scénario. Vous êtes élu député. Que comptez-vous faire? Vous êtes élu, vous êtes assis. Pour, qui est contre? Et vous applaudissez, c'est tout. Ça se prépare. En parlant des élections, vous êtes élu député, il y a une question qui m'est venue en esprit. À l'époque des Kabila, il y avait une loi. Lorsque vous quittez, si vous êtes élu sous le label d'un parti politique, quand vous quittez le parti, vous perdez les mandats. N'est-ce pas, c'est aussi une loi protectrice du parti? Tout à fait. Ça, et surtout pour des opportunistes. Oui, ça vraiment, j'ai apprécié cette loi. Malheureusement, les députés de la législature passée ont balayé ça. Maintenant, vous pouvez quitter. Comme vous voulez. Comme vous voulez. Ce qui fait que... Je trouve qu'il y a un désordre là, il y a vraiment un désordre. On doit revenir à ces anciennes dispositions. Et voilà pourquoi nous voyons aussi la transhumance politique, parce qu'on sait que non, je peux quitter Anne-Marie aujourd'hui, elle est présidente, lorsqu'elle sera déchue, elle va partir, je peux aller chez Enoch, président demain, vous voyez, donc les gens ne sont pas stables et politiquement, et le comble aussi, ça donne le négatif sur terrain comme action. Oui, mais comme aussi à l'époque, pourquoi les députés ont eu cette idée d'enlever cette loi? Parce que je pouvais être d'un parti X, je ne suis plus dans ce parti, je suis en train de travailler pour un parti Y, mais je ne le dis pas officiellement, je suis toujours inscrit dans ce parti, tout en travaillant dans un autre parti, et en train de saboter le parti là où je suis inscrit. Il y avait aussi ce phénomène-là. Donc, c'est tout ça qu'il faut revoir, étudier, voir quelle est les meilleures, la meilleure disposition qu'on peut prendre pour que les choses soient un peu plus propres. Voilà. Comment vous comptez relever le niveau de votre parti? Mais justement, par ces échanges que nous avons, nous faisons en ce moment beaucoup de réunions pour vraiment échanger, parler avec les membres, leur enseigner ce que c'est vraiment qu'un parti politique, ce que on devrait faire, et puis leur apprendre aussi à avoir l'esprit d'initiative. Par exemple, vous voyez, on leur donne l'exemple, le gouverneur de la ville est là, bien sûr, mais il n'a aucun esprit d'initiative. La ville est sale et les choses ne marchent pas. Alors que s'il était quelqu'un qui était déjà très entreprenant dans son parti politique là où il était, aujourd'hui il ferait quand même un petit quelque chose pour la ville. On ne sent pas. Donc c'est tout ça, on leur enseigne en leur donnant des exemples. Donc voilà. Revenons par rapport à cette question de la ville de Kinshasa. Je me demande, est-ce que l'Assemblée provinciale existe toujours? Moi, je vous pose aussi la même question.
Parce que j'ai pas de... Parce que je font ne nos le députés sens pas. provinciaux, parce qu'on ne les sent pas. On les sent pas. Boumba n'est pas interpellé. La ville continue à se détériorer. Je suis passée sur Victoire, mais je vous dis, j'ai failli vomir dans le taxi. Mais vous dites encore Victoire. On peut dire c'est la populace. Mais Ici, au centre-ville, aux galeries voilà, présidentielles, il y a des dans... immondices qui traînent au jour le jour. On se demande, on est où là? Et lorsqu'on voit les ambassadeurs ou encore il y aura un balai diplomatique, on se précipite pour essayer d'arranger. Quelle hypocrisie, ça! Même, on n'arrange même pas. Parce qu'au moins, ça, je reconnais du temps de Mobutu, quand c'était ça, qu'on savait qu'on allait recevoir des étrangers, on se donnait la peine. C'est comme ça qu'on parlait du salongo. On faisait vraiment le salongo. Mais le salongo-là, c'était une habitude quand même. Ah. C'était presque chaque samedi. Non, c'était chaque samedi. Mais film enfant. Mais on renforçait quand on savait, bah, Yabaza Koya. Koya. Mais chez nous, même quand bah, Yabaza Koya, c'est toujours la même chose. Rien ne bouge. Et on reçoit les papayas dans cette saleté-là. Je suis allée au Bénin, mais pardon, la ville est nickel. Hein, nickel. Il y a des quartiers, tu te croirais... c'est triste de dire qu'on se croirait qu'on n'est pas en Afrique. Parce que c'est comme si j'allais dire que l'Afrique est sale. Non, c'est pas ça. Mais je crois que les gens comprennent dans quel esprit je dis ça. Non, c'était... Et même les stationnements des véhicules, vous ne pouvez pas stationner n'importe comment. Il y a une façon de... Ici, on voit les Wewa qui font la loi, ils stationnent comme ils veulent. Vous voyez, quand vous voulez leur reprocher, ce sont les insultes, ils s'en prennent même aux policiers de circulation. Et surtout, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la simplicité des autorités. Nous avons été reçus par la présidente, la vice-présidente de la République. Ah bon? Elle nous a reçus et j'étais... Non, les mots me manquent même pour qualifier ça. J'étais épatée. Nous arrivons à la porte qu'un seul, deux gardes pour vous ouvrir. Vous étiez déjà annoncé, vous rentrez. Il n'y a pas de salamalek, des policiers qui vous intimident, rien à faire. Et tout ce qu'on vous demande de déposer vos téléphones. Et nous sommes rentrés avec nos sacs. Là, quand même, les sacs, je me dis, on aurait pris nos sacs, je ne me serais pas vexée. Parce que je me dis, il faut quand même une certaine sécurité pour le chef. Là, je ne me serais pas vexée. Mais on nous a laissé rentrer avec nos sacs. On était une délégation de 10 mamans. Et on a échangé avec elle à bâton rompu. Non, j'étais émerveillée. Et il n'y avait pas de gyrophares sur les routes. Hein. Je n'ai jamais vu de gyrophares sur les routes. On m'a montré même une voiture. Ah, ça c'est la voiture de tel ministre qui passe. Il n'y avait pas de gyrophare. À vous demander, laisser le passage. Les seuls gyrophares que j'ai vus, c'était les ambulances. Ah bon? C'était les ambulances. Chez nous, c'est presque toutes les autorités ont des gyrophares. Hein? Voilà. Le sens unique, Kolobaté. Raison pour laquelle, qui c'est le policier de roulage qui a été abattu par le garde de Madame Judith Souminois, il est parti comme ça. Et il y a des chaussées uniquement pour les motos. Ah bon? Ah oui. La route est de telle sorte qu'il y a une route là pour les voitures, maintenant une sorte d'allée pour les motos, l'autre pour les piétons. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de prendre même les images? Nous avons des images. Je suis en train de préparer un film documentaire là-dessus et on verra le film. Nous avons des images. Parce que ce sont quand même des exemples à suivre pour notre pays. Non, nous avons vraiment des images et je suis vraiment en train de faire un film documentaire. Parce que ici à Kinshasa, lorsque le gouverneur se réveille un bon matin, ils viennent avec la police, ils chassent les gens, ils chassent les Wewa, sans pour autant savoir où les caser. Ils chassent des vendeuses ambulantes, des vendeuses qui vont le long de la route. Maintenant, où les caser? Il n'y avait pas de vendeuses le long de la route, là-bas. Il n'y en avait pas. Ah non, la ville est vraiment propre.
Et je me dis, donc c'est possible. Parce qu'il y a quelques années, j'étais au Bénin, ce n'était pas comme ça. Je suis désolée, Bénin était comme Kinshasa. Mais il y a eu comment je veux dire, on a essayé un peu de faire mieux lorsque Boni Yayi était arrivé là-bas. Oui, c'est avec lui qu'on avait commencé vraiment à reconstruire le Bénin. Tout à fait. Et quand il est parti, heureusement, la continuité du pouvoir existe. Tout à fait. L'actuel président, c'est qui? C'est... Ah, maintenant que vous me dites le nom m'échappe. Pourtant, je connaissais. Ça me reviendra. Donc, c'est quand même un bon exemple, cette continuité-là de faire. Boni Yayi a laissé quand même un bon exemple. Il est venu construire, faire là-dessus. C'est quand même une bonne chose. Bien que, comme je voulais vraiment fouiner, bon, le président, comment le nom m'échappe, n'est pas un saint. Hein? Il a aussi ses défauts. Bah oui. Mais au moins, comme je dis, tout être humain a des défauts. Mais on voit le travail, à vue d'œil, on le voit. Comment le pays est en train d'avancer. Et la corruption, les roulages là-bas, ils sont aussi corrompus. Hein. Ben oui. C'est là où je dis, oh, pauvre Afrique. Donc c'est parfois l'Afrique. Oui. J'ai vraiment assisté à une scène et le chauffeur nous a fait remarquer, il est en train de donner de l'argent pour qu'on le laisse passer. Un conducteur avait fait une faute de conduite et il a donné quelque chose pour qu'on le laisse passer. Et nous d'ailleurs, parce que nous sommes allés après en bus au Togo, et au Togo effectivement on avait fait une faute aussi, le chauffeur est en train de causer, il n'a pas vu que c'était feu rouge, il est passé, on nous a arrêtés et notre chauffeur, parce qu'on avait loué un minibus, notre chauffeur nous demande maintenant de lui donner quelque chose pour donner au roulage pour qu'il puisse nous laisser passer. Moi je dis quoi? On a écarquillé les yeux parce qu'on croyait que ce n'était qu'au Congo. Alors, il dit non, ici c'est comme ça. Et ici d'ailleurs, ici au Togo, ils sont beaucoup plus compliqués qu'au Bénin. Au Bénin, au moins tu donnes un petit quelque chose, tu passes. Mais ici, il faut donner un montant, tout ça. Donc voilà. Donc malheureusement, mais quand même, il faut avouer, le pays avance. Le pays avance. Le pays avance. Et même nous sommes allés dans leur grand marché, il y a de l'ordre, il y a de la discipline. Non, surtout ce côté-là que les voitures ne garent pas n'importe comment sur les chaussées, les motos ont leur endroit là où ils doivent rouler. Non, ça m'a émerveillée. Dernièrement, il y a eu destruction, démolition de maisons dites, entre guillemets, anarchiques. On se pose la question, ces maisons-là, les gens les ont octroyées parce qu'au prix de l'État, ils ont des documents. C'est le même l'État qui vend, le même l'État qui vient encore détruire. Pourquoi le pouvoir veut bouffer son propre peuple? Non, ça, moi, je condamne ça. Effectivement, moi je dis, si vous détruisez, parce que dans chaque pays, quand on veut moderniser un pays, même j'ai vu au Bénin, on a dû détruire pas mal. Il faut indemniser. Oui. Parce qu'ils ont eu ces documents-là, le permis de conduire en bonne et due forme. Ils ont payé ce que l'État leur demandait de payer. Ou bien alors, si on a donné ces permis-là illégalement, poursuivre l'autorité, quand bien même il n'est plus en poste, qui avait donner ces documents, il faut le poursuivre. On s'arrête qu'aux pauvres victimes, détruire leur immeuble, maison, mais on ne va pas avec l'affaire jusqu'au fond. Les gens sont morts. Je me souviens même à l'époque d'Ngobila, les gens étaient... Mais il y a de quoi. J'ai vu une maman succomber sur place. Mais il y a de quoi. Tout ton argent est là-dedans. Maintenant, tu te retrouves sans maison, sans argent là où tu peux... Sans abri. Sans abri. Mais non, il y a de quoi piquer une crise et mourir. Il y a de quoi. Il y a de quoi. Moi, je me vois là aujourd'hui, qu'on vient de détruire là où je vis. Je me retrouve dans la rue. Non, mais il y a de quoi piquer une crise. Et moi, ce que je condamne nos autorités, c'est qu'ils s'arrêtent qu'aux propriétaires des maisons. Mais ces propriétés pour construire, il y a eu des gens qui ont donné des autorisations. Oui. Poursuivez-les. C'est ça le comble. C'est ça que je dis toujours, la justice. Le pouvoir bouffe son propre peuple. Oui. Il y a eu un dossier de Madame Bestine Kazadi, ministre délégué près de la première ministre. Il y a un avocat qui avait
qui avait stationné sa voiture proche proche de sa parcelle. Il se précipitait pour déposer son fils à l'école. C'est son policier qui sorta pour battre le monsieur en question, le maître avocat. Et malheureusement, c'est la dame, la ministre, qui s'est précipité pour aller accuser l'avocat Okon Fungula en disant que c'est l'avocat qui avait battu son policier. Qu'est-ce qui se passe? Des femmes qui se comportent comme des inhumaines. Comment ça? Non, cette affaire, bien sûr, effectivement, moi, j'aime pas condamner sans connaître vraiment la vérité, sans faire des enquêtes. Je n'ai pas fait des enquêtes. Je me suis contentée de lire seulement ce que les réseaux sociaux nous ont donné comme information. Mais je me dis, si c'est vraiment vrai l'information qu'on nous a donnée, effectivement, la ministre a mal agi. La ministre a mal agi, on n'agit pas comme ça. Un ministre doit donner l'exemple. Moi, j'apprécie toujours un geste à l'époque, vraiment du temps de Mobutu. Mayu Makala, elle était ministre et elle rentre dans un supermarché. On n'en avait pas beaucoup à l'époque. Il y avait Sedec, Select, Express. Je crois que c'était Express, mais soit. Elle rentre et son policier, excès de zèle. Excès de zèle. Voilà, bouscule les gens pour qu'on serve d'abord Mayu Makala. Et il y a une dame se met en colère. Qu'est-ce que c'est, ces habitudes? Mayu Makala s'est excusée, a laissé passer la dame, s'est mis derrière la dame. Elle s'est aplatie, excusée, et elle a grondé vraiment son policier en lui disant « Vous devez vous excuser devant la dame ». Et le policier aussi s'est excusé encore. J'avais beaucoup... Le civisme. Voilà. Et ça montre l'éducation qu'avaient nos aînés à l'époque, que maintenant, les plus jeunes n'ont pas, sont en train de bafouer ça. S'imaginent que parce qu'ils ont tel poste, ils peuvent se permettre de tout faire, qu'ils sont supérieurs. Le mauvais recrutement aussi. Voilà, ça c'est vrai. En venant, j'ai vu un policier qui a percé son oreille. Plein de tatouages. Tchoko, à Tobo, elle a été l'oralité. Je me suis dit, un policier n'a l'oralité. Alors ça prouve ce qu'on dit, que parfois on les prend dans les colonnes. Oui. Moi, on m'a déjà dit ça, mais comme je dis toujours aux gens, j'aimerais faire plus d'enquêtes, connaître plus. C'est vraiment vrai. Il dit maman, Isaiah Solo, Baswarabango, parfois on m'a dit ça, je n'oserais pas affirmer. Dites-moi un peu, Madame Anne-Marie, un Koulouna que vous recrutez dans l'armée, dans la police, quel sera le résultat? Oui, parce qu'il faut d'abord l'éduquer. Il faut qu'il passe d'abord par une éducation, le civisme, tout ça, avant de commencer à faire les exercices, tout ça que l'armée demande pour devenir un soldat ou un militaire. Ça, c'est certain. Il faut toute une rééducation qu'ils n'ont pas. Donc, non, il y a beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Dernièrement, il y a un motard d'ailleurs qui nous a cognés. Et il roulait trop vite là où on était. On avait stationné, on était un peu dans un trou. Alors lui, il venait... avec précipitation, voilà. comme toujours. Et maintenant, comme il rentre un peu dans le trou, il était un peu en déséquilibre, paf, il nous cogne. Alors, il cherche à reculer. Moi, je lui dis, mais quand même, la moindre des choses, excuse-toi. Malheureusement, il a la grande gueule. Il a commencé à gueuler sur moi. Mon non, et même il n'y avait aucun danger pour lui. Il a un peu glissé dans le trou. C'est ça, pardon. Maintenant, il prend un témoin des autres. Il prend un témoin des autres. Je voulais mourir. Maman, pardon. Toute une logique. Je me suis dit, non, là, vaut mieux se taire, que je passe ma route. En fait, ce phénomène de Wewa aussi pose vraiment un problème ici à Kinshasa. Je me dis presque, je n'ai rien à voir, je n'ai rien contre les Wewa parce qu'ils m'aident aussi. Non, ils nous aident énormément. Ils nous aident. Dans certains quartiers, il n'y a pas de route. N'était les Wewa, brocomaté. Mais le comble est le problème de l'éducation aussi. Oui, il n'y a pas. Il a tort, mais il a la grande gueule. Ouais. Ça, c'est le quinoa maintenant.
Et que non, quand il a tort, il a toujours quelque chose à dire. Moi, je vois ça même avec mes travailleurs à la maison. Bien sûr, ils ne me crient pas dessus, mais ils vous trouvent des explications tordues, mais le simplement le fait, ah non, maman, vraiment, excusez-moi, Nabosanaki, Nasalaki, erreur. Non, il y a plus ce genre de langage. Il n'y a plus. Et ça, je me dis, c'est l'école. Parce que moi, je dois avouer que, quand même parfois, je casse du sucre sur le dos des prêtres, mais les catholiques ont contribué à notre éducation. Il y avait les parents d'accord, mais eux, ils ont contribué. Des bêtes petites choses. Tu déposes, à l'époque, on avait genre des encriers, hein. Tu déposes ça au bord de la table. Ça tombe. Quand la religieuse vient, mais qui a fait tomber? Oh, ma soeur, c'est tombé, c'est pas moi, c'est tombé. On va te punir pour ça. Parce qu'il fallait dire, ma soeur, j'ai été imprudente, j'ai déposé ça au bord de la table, c'est pour ça que c'est tombé. C'est ma faute. Voilà comment on nous apprenait à parler. Mais maintenant, les gens les jeunes d'aujourd'hui, non, et quoi y mais c'est la ningana. Ah, tout sauf lui, il n'a pas tort là-dedans. Donc, de ce côté-là, on a beaucoup appris à l'école, et c'est là où je dis, cette éducation-là doit venir de l'école. L'école, on doit revoir les programmes, on n'apprend plus ça aux enfants. Quand même les professeurs eux-mêmes, les maîtres, sont corrompus eux-mêmes. Alors, que voulez-vous apprendre à nos enfants? Qu'attendez-vous du gouvernement d'union nationale? Ça traîne aussi, hein? Moi, je n'y crois pas. Je crois que je l'ai déjà dit ça sur ce plateau-là. Gouvernement d'union nationale, gouvernement de ceci. Choisissez des hommes et des femmes compétents, intègres, hein, et mettez-les au travail. Au bout de 3 mois, ça ne va pas, mettez-les à la porte, mettez un autre. C'est tout. Ces trucs-là du gouvernement d'union nationale, ah, moi je suis opposant, ah, moi je suis de l'union sacrée, ah, moi je suis ceci, ah, nous on a tel nombre de députés. Non, il faut que ça cesse. Mais des hommes et des femmes compétents dans ce pays, il y en a. Et intègres, il y en a. Mais souvent on a peur d'eux. On a peur d'eux. Hein. Des gens aujourd'hui qui étaient dans tel mouvement, demain ils sont dans un autre mouvement, et ce sont ceux-là que vous mettez. Hein. Les transhumants politiques. Voilà. Hein. Alors qu'il y a des gens qui sont, comme on dit, sur cette ligne droite depuis, ils sont toujours là, intègres, ne changeant pas de position. Il y en a, mettez-les au travail. Hein. Madame Anne-Marie, Jules Alinguetti avait déjà fait son parcours, il a débarrassé le plancher, il est parti, il était déjà fait mandat, il y a eu un autre. Est-ce que... Moi, d'après ce que j'ai entendu, c'est pas tellement fait mandat, il a, comme on dit, il n'est pas accueilli. C'est triste. Il y a des soupçons de détournement qui pèsent sur sa personne. Tout à fait. Comme vous dites, des soupçons, on attend vraiment... qu'on puisse nous les confirmer. Mais le comble est que l'IGF aussi en soi était fragilisé, parce que lorsqu'il arrivait à dénoncer quelque chose, la justice devait faire son travail aussi. Malheureusement, arrivé à la justice, ces gens-là étaient clean, étaient passés. Comme on dit en lingala, puis fonepe kitaki. D'accord, mais c'est pas pour ça que tu dois aussi tremper dans certaines choses, parce que soi-disant la justice ne fait pas son travail. Moi j'ai une amie ministre qui n'est plus ministre, je préfère taire son nom, qui m'a dit comment Alinguetti la talonnait pour non, vous faites ça, vous aurez ceci, moi ma part c'est ça. N'ayant pas cédé, bon, on a inventé des tas de trucs sur elle. Ah. Donc j'ai beaucoup aimé un article que j'avais lu dans les réseaux sociaux, un homme qui disait, finalement, quand vous regardez bien, nous sommes tous corrompus. Même moi qui est en train d'écrire ces lignes, nous sommes tous des corrompus. À la différence de moi et les autres, c'est que si je me laisse corrompre, quand je me regarde dans un miroir, j'ai honte de voir mon visage. Mais je suis corrompu. Nous devons tous nous refaire, nous rééduquer. Tout est à refaire. Tout est à refaire.
Madame Anne-Marie Makombo, regardez la caméra, adressez-vous au public votre mot de la fin. Mais mon mot de la fin, les gens vont peut-être se fatiguer, mais c'est vraiment ça ce que je dis toujours. La corruption, l'intégrité fait vraiment défaut. L'intégrité manque dans notre pays, ça fait vraiment défaut. Nous devons nous ressaisir. Arrêtons de nous distraire avec des faits de jour, que chacun en son âme et conscience puisse voir qu'est-ce que je peux faire pour ce pays. Comme avait dit à l'époque, je crois que c'était Bill Clinton qui disait que ne vous posez pas toujours la question qu'est-ce que ce pays peut faire pour moi, posez-vous la question qu'est-ce que moi je peux faire pour notre pays, la République démocratique du Congo. Le pays va mal. Il faut que nous prenions conscience de cela, que ce pays va mal. Il faut que nous tous nous redressions, nous retroussons nos chemises, comme disait Mobutu, pour que nous puissions sauver notre pays. Madame Anne-Marie Makombo, merci d'avoir répondu à notre invitation. Moi, je vous remercie. Je sais que ces derniers temps, j'ai été souvent absente. Vraiment. Oui, mais c'est toujours très agréable de passer sur votre plateau. Et voilà, c'est la fin de cet entretien avec Madame Anne-Marie Makombo. Je vous rappelle que les présidentes ad intérim du parti LIDEC, parti cher à Madame Angèle Makombo. Je salue en passant Monsieur Emmanuel Ndjibou, le secrétaire général, un homme bien, un homme intelligent, humble aussi. Merci à Enoch Kumbala, merci à Harris, merci à Desanjo. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.